Alors, je m'appelle Catherine Roy et je suis directrice générale du Centre de recherche et d'expérimentation sur l'inclusion numérique. On est une organisation à but non lucratif qui a été fondée en 2009 et notre mandat, c'est de promouvoir les intérêts et les droits des personnes handicapées au Québec. Lorsqu'on parle d'accessibilité, dans un premier temps, on parle des personnes handicapées. Et effectivement, ça ne concerne pas seulement les personnes qui ont une déficience visuelle. C'est sûr que les personnes qui ont une déficience visuelle vivent des enjeux particuliers et probablement assez aigus parce que beaucoup de leurs adaptations passent par les technologies. Mais ça concerne également les personnes qui ont une déficience auditive, les personnes sourdes ou malentendantes. Au niveau des technologies, de plus en plus, on voit sur le web, par exemple, des vidéos qui ne sont pas sous-titrées. Et à ce moment-là, les contenus de ces objets multimédia ou de ces vidéos-là ne sont pas nécessairement accessibles pour ces personnes-là. On parle aussi de personnes qui ont une déficience motrice. Parfois, juste la façon que le site l'ergonomie du site peut poser des problèmes pour des gens qui ont des problèmes de motricité fine, des choses comme ça, ou qui ne peuvent interagir avec la technologie que par commande vocale, par exemple. Et également, un des groupes qui est le plus oublié souvent, c'est les gens qui ont des problèmes cognitifs. Donc, les gens qui ont une déficience intellectuelle, parce que les contenus, des fois, sont trop complexes, vont avoir de la difficulté à comprendre ou à interagir avec ces contenus-là. Mais on parle aussi de gens qui ont des problèmes d'apprentissage, la dyslexie, la dyscalculie, les gens qui ont des problèmes au niveau de la mathématique, des choses comme ça. Donc, c'est très large, là. Et une fois qu'on a passé le public des personnes handicapées, il y a aussi la question des gens les personnes vieillissantes, qui, en vieillissant, on développe des incapacités, des limitations. Notre vue baisse, notre concentration est moins bonne, des choses comme ça, notre motricité également. Donc, les personnes vieillissantes qui deviennent, en tout cas, un segment de la population très important, de plus en plus, je veux dire, pour eux, il y a quand même des enjeux. L'accessibilité, c'est important pour, par exemple, pouvoir accomplir ses devoirs de citoyen. De plus en plus, le gouvernement s'en va en ligne. Par exemple, moi, en tant que directrice d'une organisation, je ne peux plus transiger autrement que par le web avec le registraire des entreprises du Québec, par exemple. Il y a plusieurs services gouvernementaux qui de plus en plus deviennent strictement par le web, ou en tout cas, c'est très difficile de rejoindre quelqu'un en personne ou par téléphone. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de difficultés qui peuvent se poser. Par exemple, justement, les formulaires où si on a à remplir notre changement d'adresse ou une demande d'un service quelconque auprès d'un ministère ou d'une agence publique, si on n'a pas prévu les accès pour ces formulaires-là, ça peut être très problématique pour certaines personnes. Alors, et aussi, juste au niveau que l'information est organisée, au niveau des formats qui sont privilégiés, de plus en plus, on voit des PDF qui polluent les sites gouvernementaux. Et c'est vraiment un problème pour certaines personnes handicapées, particulièrement les personnes qui ont une déficience visuelle, parce que souvent, les PDF n'ont pas été conçus pour être accessibles, alors que dans la majorité des cas, c'est possible de rendre un fichier PDF accessible. C'est juste d'y penser avant. Il y a des normes au Québec, comme c'est assez récent. Il y a des travaux qui ont commencé en 2006 pour doter le Québec d'un standard gouvernemental au niveau de l'accès des sites publics pour les personnes handicapées. Et au bout de 5 ans, ça a été long, mais au bout de 5 ans, le Conseil du Trésor a adopté le standard SGQRI 008, qui se décline en 3 standards finalement, un pour les sites web, un pour les objets multimédia, un pour les documents téléchargeables. Les standards ne sont pas en vigueur actuellement et vont être adoptés progressivement. Le premier standard à être adopté va être en mai 2012, où là, on va adopter le standard sur les sites web, sur le HTML des sites du gouvernement.
Et ensuite, progressivement, au cours des 12 prochains mois, 12 à 24 mois, on va adopter les autres standards qui sont compris dans le standard général de l'accessibilité. Mais c'est sûr que ces normes-là s'inspirent des normes internationales du W3C, mais ne sont pas, c'est pas calqué exactement. Ça a été adapté selon le contexte québécois. Et il y a quand même des exceptions qui existent à l'intérieur de ce standard-là, qui font en sorte qu'il y a des contenus qui peuvent échapper aux standards. Donc, je pense que la communauté des personnes handicapées regarde ça avec beaucoup d'intérêt et essaie de voir comment on peut avoir une prise sur ça. Parce que oui, il y a un standard, mais un standard, c'est des exigences techniques, alors qu'il y a également des obligations légales, il y a des lois, il y a la Charte des droits qui est là et qui garantit des accès sans discrimination. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu et qui peuvent influencer comment tout ça va se passer dans les prochaines 2 années. Le standard actuellement ne concerne que les sites web du gouvernement et en fait concerne les ministères et agences qui sont assujettis à ce standard-là, c'est pas tout le monde. Récemment, il y a eu un décret pour inclure le secteur de l'éducation et de la santé parce qu'au départ, ils n'étaient pas assujettis au standard. Mais les sites web d'entreprises privées ou d'organismes d'ONG, etc., ne sont pas assujettis au standard. Par contre, au Québec, on a la Charte des droits qui, elle, concerne tout le monde, pas juste le gouvernement, mais concerne également les entreprises privées, les individus, etc. Et ça serait très plausible et possible qu'une personne handicapée dise « Ah, bien, tel site n'est pas accessible pour moi d'une entreprise privée. Je nommerai pas des cas, mais il y en a beaucoup, exactement. » Et pourrait invoquer la charte et dire « Moi, je veux que ce site-là soit rendu accessible. » Les gens, je pense qu'au Québec, les gens réalisent pas vraiment à quel point la charte est un outil important et que ça peut les concerner. Bien, dans ma tête à moi, tout est urgent. Mais je dirais que c'est sûr que l'accessibilité au réseau gouvernemental, c'est urgent. Même en ce moment, avec l'adoption du standard, on voit des sites qui sont mis en ligne actuellement qui posent des problèmes d'accessibilité. Je vais vous donner 2 exemples. Il y a la consultation de Henri-François Gautrin, le député Henri-François Gautrin, qui a fait une consultation dans la dernière année sur comment le gouvernement peut bien servir ses citoyens avec les technologies, avec le web. Et la plateforme qu'ils ont choisie n'était pas accessible. On consulte ces citoyens sur comment mieux nous servir, mais on utilise une technologie qui n'est pas accessible. Alors, c'est un problème. Moi, je pense que l'urgence, c'est vraiment les sites gouvernementaux. Et aussi, l'urgence, je dirais, c'est de se pencher sur tout ce qui s'en vient. Parce que il y a beaucoup de personnes, il y a des geeks qui ont des talents extraordinaires et qui nous sortent des outils et des applications absolument extraordinaires et utiles et tout ça. Mais ça va avoir des impacts sur l'avenir et il faut commencer maintenant à penser à l'accessibilité. Alors, moi, je dirais que c'est ça l'urgence actuellement.